Salut à tous! Cet été 2025 vient nous proposer des tonnes de suites de bons animés. Donc comme à notre habitude, Kyoto et Nico sont là pour vous proposer un résumé complet des saisons précédentes pour vous permettre de reprendre le train en marche. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, puisqu'on va parler de Shield Hero. Comme tout faire en une vidéo serait beaucoup trop long, cette vidéo résumera la saison 1, et une seconde vidéo qui sortira très vite viendra résumer les saisons 2 et 3. Et avant de commencer cependant, sachez que vous pouvez soutenir notre travail en nous offrant un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Mais si c'est pas possible pour vous, pensez au moins à vous abonner, mettre un like et commenter la vidéo. C'est hyper important pour notre combat éternel contre le robot YouTube. Et sans perdre plus de temps, on commence directement ce résumé avec l'épisode. Iwatani Naofumi est un élève en seconde année d'université et un otaku sans travail, passant sa vie à jouer aux jeux vidéo et à lire des light novels. Mais un beau jour, alors qu'il se rend à la bibliothèque pour trouver un de ses nouveaux LN, il tombe sur un étrange livre, le recueil des 4 armes saintes. Ce livre explique que pour sauver le monde des vagues, 4 héros seront invoqués d'un autre monde, chacun utilisant une des 4 armes saintes, une épée, une lance, un arc et un bouclier. Mais alors qu'il lit le livre, Naofumi se fait téléporter dans ce nouveau monde, accompagné de 3 autres héros. Les prêtres les ayant invoqués les amènent auprès de Holdcray Melromarc, le roi de Melromarc, où les héros se présentent. D'abord, on a Amaki Ren, héros à l'épée, un lycéen de 16 ans. Ensuite, nous avons Kitamura Motoyasu, étudiant de 21 ans et maniant la lance. Enfin, c'est Kawasumi Itsuki qui termine, il est le héros à l'arc, un lycéen de 17 ans. Naofumi n'a quant à lui même pas le temps de se présenter, le roi l'ignore et passe directement à la suite, laissant présager du futur traitement du héros au bouclier. Le monde dans lequel ils viennent de débarquer a une prophétie apocalyptique, expliquant que des vagues de destruction s'abattront sur leur monde et le détruiront, à moins que les héros aux armes sacrées ne le défendent. Chaque pays possède donc un sablier de dragon ancien, prédisant l'arrivée des vagues, la première ayant eu lieu avant l'invocation des héros. Nos 4 compères découvrent ensuite leur statut, une sorte d'interface tout droit sortie d'un jeu vidéo, indiquant leur niveau et autres capacités qu'ils devront améliorer en combattant. Alors que la logique voudrait que nos héros voyagent ensemble, on leur explique cependant qu'un effet négatif se produit quand les héros combattent côte à côte, et qu'il est fortement conseillé qu'ils créent plutôt chacun leur propre groupe. Le héros bouclier étant considéré comme le plus faible, seule une fille du nom de Mine finit par accepter de voyager avec lui. Se rendant d'abord à une armurerie, Naofumi se rend compte qu'il lui est impossible d'équiper une arme en dehors de son bouclier sacré. Mine, de son côté, choisit un set d'armure particulièrement cher, laissant Naofumi avec très peu de l'argent qu'il avait reçu du roi, en expliquant que plus elle est forte, plus vite ils pourront monter de niveau et gagner de l'argent. Mais quand Naofumi se réveille le lendemain, toutes ses affaires ont été volées, et les chevaliers du royaume l'arrêtent pour la mener devant le roi. Il est alors accusé d'avoir tenté d'agresser Mine pendant la nuit, celle-ci s'étant réfugiée auprès du héros à la lance après avoir tout préparé pour l'accuser. Naofumi n'a bien sûr rien fait, et voyant que personne ne l'écoute, il commence à sérieusement rager. Il demande à être renvoyé dans son monde, mais c'est malheureusement impossible tant que les vagues n'ont pas été vaincues, et il décide donc qu'il s'en occupera lui-même. Il ne sera pas emprisonné pour son soi-disant crime, mais toute la population du royaume sera mise au courant, ce qui sera sa punition. Après quelques jours de farm extrêmement compliqués, Naofumi est approché par un étrange homme lui proposant de résoudre son problème de manque de capacité offensive. C'est ainsi que notre héros se retrouve dans un marché aux esclaves. Les esclaves ne pouvant trahir leur maître à cause d'un sceau magique, ils sont exactement ce dont Naofumi a besoin. Là-bas, ils y trouvent une jeune demi-humaine, demi-raton laveur très malade et traumatisée après avoir servi un maître qui aimait un peu trop la torture. Celle-ci se nomme Raftalia, et à peine le contrat d'esclavage passé avec le sceau appliqué, Naofumi retourne à l'armurerie pour lui fournir de l'équipement avant d'aller la nourrir. Alors que les jours de farm ensemble continuent, le traumatisme de la jeune fille ayant perdu ses parents et ses amis lui rendra la vie difficile. Mais elle parviendra avec l'aide de Naofumi à le surpasser, souhaitant enfin prendre sa vie en main par elle-même. Une semaine plus tard, Naofumi et Raftalia ont bien level up, presque jusqu'au niveau 20. Raftalia, qui ressemblait à une gamine de 10 ans, ressemble désormais à une jeune adulte. Mais le moment de la seconde vague est enfin arrivé. Alors que tous les héros vont vers la capitale pour défendre le château, Naofumi est le seul à aller protéger le petit village d'à côté des attaques de monstres. Malgré le mépris de tous envers le héros au bouclier, de plus en plus de gens se mettront à le respecter après qu'il les ait sauvés eux ou leurs proches. Les 3 autres héros terminant le boss à la capitale, la vague se termine et Naofumi reçoit des remerciements sincères de la part des villageois. Les héros sont invités à une fête pour fêter la victoire lors de la vague. Mine et Motoyasu semblent cependant préparer quelque chose vis-à-vis de Raftalia, et en effet, le héros à la lance vient défier Naofumi. Celui-ci ne peut pas accepter que Raftalia soit une esclave. Si Naofumi perd le combat, il devra libérer Raftalia, et s'il gagne, eh bien il n'y gagne rien. Il n'y a évidemment aucune raison de participer, mais le roi s'en mêle et l'oblige à accepter le duel. Le combat commence donc, et Naofumi domine facilement, mais alors qu'il s'agit d'un 1 contre 1 entre les héros, Mine triche et utilise la magie pour l'attaquer, permettant au héros à la lance de l'emporter.
Tout le monde a vu la triche, mais personne ne souhaite prendre la défense du héros au bouclier, surtout contre Mine, qui se révèle être la fille du roi. Encore une fois victime d'injustice, Naofumi est dans une colère noire, et le sceau obligeant Raphtalia à obéir à Naofumi est détruit. La rage et le désespoir de Naofumi lui font débloquer la Curse Série, une branche d'évolution du bouclier très particulière. Raphtalia s'en prend cependant au héros à la lance, elle lui explique qu'elle n'a jamais été forcée à rien et demande pour qui il se prend. Les héros à l'arc et à l'épée font aussi leur entrée, étant les seuls à être assez honnêtes pour dénoncer la triche de Mine. Raphtalia retourne auprès de Naofumi, et malgré qu'il la rejette, persuadée qu'elle n'est là que pour l'accuser encore une fois de quelque chose d'horrible, celle-ci reste à ses côtés. Sa sincérité finit ainsi par enfin pénétrer l'armure que Naofumi mettait autour de son cœur, le ramenant peu à peu à la raison. À la demande de Raphtalia, le sceau d'esclave lui est à nouveau appliqué, et alors qu'ils sont avec le marchand d'esclaves, celui-ci propose à notre héros de participer à une espèce de gacha consistant à acheter un œuf de monstre mystère. Le lendemain, l'œuf de monstre acheté éclot et un oiseau en sort, grandissant à vue d'œil au point de devenir une monture en seulement 2 jours. Il s'agit là d'un Philolial, et Naofumi la nomme donc Philo. Alors que tout se passe bien, on a encore affaire aux conneries de Mine et du héros à la lance qui se font botter les fesses par Naofumi dans une course malgré leur triche, ce qui mènera Naofumi à obtenir une carriole qui l'aidera dans ses voyages. Après une nuit de sommeil dans la forêt, Naofumi se réveille cependant avec une Loli dormant sur ses genoux. La jeune fille est évidemment Philo, qui peut se transformer à sa guise entre sa forme humaine et oiseau. Il semble qu'elle soit la descendante de la reine des Philoliales, ce qui lui donne cette capacité. Après un épisode à trouver des matériaux pour fabriquer des vêtements résistants aux transformations de Philo, Naofumi reçoit une demande pour livrer une grande quantité d'herbicides dans un village du sud. Une fois arrivé, il y découvre un village infesté par des vignes gigantesques, produisant des monstres et infectant même les habitants. Il s'agit là des conséquences des actions du héros à la lance, qui avait offert au village affamé une graine magique permettant aux plantes de pousser plus vite, qui est cependant vite devenue leur perte. Naofumi accepte de les aider et part donc vaincre les plantes, débloquant même au passage un nouveau skill de contrôle des plantes. Après un peu d'expérimentation, il arrive ainsi à recréer l'effet bénéfique de la graine magique tout en annulant ses effets négatifs. Continuant ses voyages, Naofumi arrive dans un village dévasté par la maladie, utilisant ses pouvoirs pour soigner les habitants. L'empoisonnement est dû à la chair d'un dragon pourrissant non loin après qu'il ait été terrassé par le héros à l'épée. Naofumi part s'en occuper, mais alors qu'ils arrivent au cadavre, celui-ci se réveille et se transforme en dragon zombie. Philo l'affronte, mais il est trop fort et elle finit par se faire avaler par le monstre. Naofumi tombe dans le désespoir, craignant de voir encore ce à quoi il tient lui être dérobé. Son pouvoir de la Curse Série s'active alors, débloquant le bouclier de la rage. Son pouvoir augmente exponentiellement, mais il est contrôlé par sa haine, et quand il reprend enfin ses esprits, Raphtalia est déjà blessée, quasiment morte à cause de la malédiction causée par le pouvoir de Naofumi. Le dragon est finalement vaincu de l'intérieur par Philo, mais Raphtalia n'est pas guérie pour autant, et ils doivent se rendre dans un endroit avec des prêtres de haut rang pour la soigner. Ayant vu l'effet du pouvoir du bouclier maudit, Naofumi se promet de devenir plus fort pour protéger ceux à qui il tient. Sur leur route, Naofumi et son groupe tombent sur une jeune fille entourée de Philolial. En voyant un Philolial aussi gros que Philo, qui peut en plus parler, la jeune fille nommée Melty est folle de joie, ayant toujours voulu discuter avec l'un d'entre eux. Après avoir joué avec Philo toute la journée, Melty explique qu'elle était en route vers la capitale, mais que trop occupée à jouer avec les Philolial, elle avait été séparée de ses gardes. Naofumi l'aide donc à retourner à la capitale, avant de se rendre au QG de l'église, où il y rencontre le pape, afin de lui demander de l'eau bénite pour soigner Raphtalia. Une fois cela fait, Naofumi est attaqué par le héros à la lance qui souhaite qu'il libère Philo, qu'il pense être une esclave. Mine arrive en plus avec d'autres chevaliers et les encercle, déclarant encore une fois un duel officiel entre Naofumi et Motoyasu. Melty fait cependant son apparition, révélant sa réelle identité en tant que princesse du royaume et sœur de Mine. Elle ramène un peu de bon sens dans tout ça, et demande ainsi à parler à Naofumi. Elle semble ne lui vouloir aucun mal, mais Naofumi lui demande de partir, refusant de croire le moindre mot venant des membres de la famille royale. On apprend que Melty est à la capitale sur ordre de la reine, pour remettre à sa place le roi suite au traitement désastreux qu'il a eu envers le héros au bouclier. De son côté, Naofumi remarque que Philo et Raphtalia, désormais niveau 40, sont prêtes pour un class upgrade. Pour pratiquer le rituel, il doit se rendre au sablier du dragon ancien, et alors que c'est gratuit pour les autres héros, on lui demande 15 pièces d'or par personne. Personne de sensé ne paierait ce prix, mais Naofumi accepte. L'une des prêtresses en chef intervient cependant, expliquant qu'elles ont pour ordre de refuser les classes upgrade aux héros au bouclier sur ordre du roi. Il abandonne donc l'idée et se procure plutôt une arme pour Philo pour l'instant en préparation de la prochaine vague. Repartant sur diverses aventures, il tombe sur de nombreux villages en piteux état. L'un d'entre eux en particulier est composé de réfugiés d'un pays du Nord, complètement affamés et sans le sou après avoir dû quitter leur patrie. En effet, une révolution y a été organisée par le héros à l'arc.
Naofumi tombe justement quelques jours plus tard sur les héros à l'arc et à l'épée, et en profite pour leur dire leurs 4 vérités, leur faisant prendre conscience de toutes les morts qu'ils ont provoquées. L'heure de la nouvelle vague est cependant arrivée. Comme la dernière fois, Naofumi et son groupe défendent le village, mais même après plusieurs heures, le boss n'est toujours pas vaincu. Comme la situation est stable au village, Naofumi décide de partir s'occuper du boss lui-même. Une fois arrivé, il se rend compte que les 3 héros font n'importe quoi au lieu de coopérer, et n'arrivent même pas à faire spawn le boss. Il comprend directement comment le faire apparaître, et s'occupe ensuite du boss tout seul, en utilisant le bouclier de la rage, alors que les autres héros sont parfaitement inutiles. Grâce au mot de Raphtalia, il arrive à surpasser sa rage aveugle, et met au point une nouvelle technique, l'Iron Maiden. Mais après avoir longuement galéré à vaincre le boss, les héros sont désespérés d'en voir un second identique apparaître. Celui-là est cependant directement détruit par une jeune femme faisant son entrée, déçue des soi-disant héros supposés sauver le monde. Elle s'appelle Glace, et déclare que seul le héros bouclier mérite son titre. Cela ne la regarde cependant pas puisqu'elle est leur ennemie, et propose donc de commencer le vrai combat de cette vague. Pour la faire courte, Glace pète la gueule à tout le monde. Seul Naofumi arrive à tenir un peu, mais même lui et ses compagnons sont bien incapables de la blesser. Ils seront cependant littéralement sauvés par le gong puisque la durée limite de la vague arrive à son terme avant qu'elle n'ait pu les achever. Une fois la bataille terminée, et ne pouvant faire de classe upgrade à la capitale, Naofumi décide de partir avec son groupe vers un pays voisin possédant aussi un sablier, nécessaire pour l'upgrade. Mais alors qu'ils sont sur la route, ils sont rejoints par Melty. Celle-ci tente de le convaincre de retourner à la capitale, se réconcilier avec le roi. Mais Naofumi sent que quelque chose ne va pas, et arrive de peu à la protéger d'une tentative d'assassinat d'un de ses propres chevaliers. Ceux-ci prétendent que Naofumi tente de kidnapper Melty, et l'un d'entre eux filme la scène avec une boule de cristal avant de s'enfuir. Les images sont ensuite truquées par magie, pour vraiment faire croire à un kidnapping, avant d'être diffusées partout dans le royaume, forçant Naofumi et son groupe à vivre une vie de fugitifs. Dans leur fuite, ils finissent par se retrouver piégés par les autres héros. Melty leur explique tout, mais Mine invente que Naofumi possède un bouclier capable de laver le cerveau, et qu'elle ne peut donc être crue. Il propose de simplement récupérer Melty, mais celle-ci refuse, persuadée qu'elle sera tuée si elle rentre avec sa sœur. Après un combat où il devient évident que Mine tente effectivement de la tuer afin de prendre sa place de future reine, seuls les héros à l'épée et à l'arc se rendent compte que quelque chose cloche, et Naofumi et son groupe finissent par réussir à fuir. Ils finissent par être abordés par une des espionnes de la reine, qui les invite à rejoindre la souveraine pour régler tout ça. Sur la route pour aller retrouver la reine, le groupe passe par le territoire où se trouvait la maison d'enfance de Raphtalia. Le seigneur de ce territoire était l'un des rares à avoir une bonne relation avec les demi-humains, et Raphtalia y vivait en paix jusqu'à ce que son village ne soit attaqué par les chevaliers du royaume. Après avoir passé la nuit au manoir du seigneur local, ce dernier se retrouve arbitrairement arrêté, et des chevaliers fouillent la demeure, un seigneur voisin faisant aussi son apparition. Raphtalia le reconnaît immédiatement et y a une réaction très forte puisqu'il s'agit de celui qui l'avait torturé durant ses années d'esclavage. La princesse Melty est emmenée à la ville d'à côté pour préparer son rapatriement à la capitale, forçant Naofumi à s'y rendre immédiatement. Il arrive juste à temps pour sauver Melty qui était sur le point de se faire attaquer par le fameux seigneur. C'est aussi l'occasion pour Raphtalia de prendre sa revanche sur ce monstre, bien qu'elle décide de faire preuve de clémence et de ne pas le tuer, afin qu'il soit plutôt jugé pour ses crimes. Cela fait, Raphtalia peut se rendre dans les donjons du château, lieu où les demi-humains esclaves étaient enfermés et torturés. Ils y trouvent quelques survivants, dont un des amis d'enfance de Raphtalia. Malheureusement, tout ce qu'il reste de sa meilleure amie et compagne de cellule est un squelette, plongeant Raphtalia dans une profonde tristesse. Une fois que le groupe sort du donjon, une mauvaise surprise les attend. Le noble vaincu plus tôt, et qu'ils avaient laissé seul, a eu le temps d'invoquer un monstre qui avait été scellé au pied du château. Pour éviter les dégâts collatéraux, Philo attire le monstre hors de la ville avant qu'il ne tente de le vaincre, mais l'ennemi est beaucoup trop fort. C'était sans compter cependant sur l'arrivée soudaine d'une armée de Philolial accompagnée de leur reine Phytoria. Celle-ci, venue chercher Philo en tant que candidate reine Philolial, vainc aisément le monstre. Elle explique à Naofumi que les autres royaumes sont aussi attaqués par les vagues, pendant que les 4 héros n'en protègent qu'un, causant beaucoup d'instabilité politique. Elle essaye de convaincre Naofumi de se réconcilier avec les autres héros, lui assénant que s'il ne s'associe pas, le monde court à sa perte. Elle ajoute que s'il n'y parvient pas, elle n'aura d'autre choix que de tous les tuer pour faire invoquer de nouveaux héros. Face au refus continu de Naofumi de se réconcilier avec les autres héros, elle finit par lui demander de prouver la force de son groupe, et particulièrement de Philo, avec qui elle souhaite avoir un duel. Bien qu'elle soit clairement inférieure, Philo donne tout ce qu'elle a, développant un peu plus ses pouvoirs, et sa motivation convaincra Phytoria, qui désigne Philo comme son successeur. Ceci étant fait, la reine Philolial dépose Naofumi et les autres non loin d'un autre héros, afin de l'inciter à au moins tenter de leur expliquer sa situation. Mais le héros en question s'avère être celui à la lance. Ce gros casse-sauce attaque immédiatement notre groupe, toujours persuadé que Naofumi a lavé le cerveau de Melty, Philo et Raphtalia. Mais ce n'est pas tout, Motoyasu l'accuse cette fois d'avoir tué Ren et Itsuki.
Après qu'il ait comme d'habitude aisément battu cette bande d'attardés, Philo sent cependant quelque chose d'étrange, et demande à Naofumi d'activer tous les boucliers possibles afin de protéger tout ceux présents. Il le fait ainsi juste à temps, puisqu'une magie extrêmement puissante s'abat sur leur position. Il s'agit de Judgment, sort lancé par le pape de la secte des 3 héros. Celui-ci annonce faire un coup d'état, souhaitant éliminer tous les héros et la famille royale qui s'est avérée inutile. Le pape manie une arme légendaire ayant été créée pour reproduire en une seule arme les 4 reliques légendaires des héros. Bien que coûtant un mana énorme, elle est alimentée par les prières de centaines de prêtres, rendant le combat extrêmement difficile. Mais Ren et Itsuki, manifestement toujours vivants, font leur apparition pour sauver la game, annonçant que la reine est elle aussi en chemin pour les aider. Maintenant que les héros se rendent compte que tout ce qu'ils croyaient des crimes de Naofumi était faux, il peut enfin leur dire leurs 4 vérités, avant d'enfin commencer à se battre tous ensemble contre le pape. Face à une attaque surpuissante, Naofumi n'a d'autre choix que d'activer le bouclier de la rage. Étant à nouveau pris d'une colère extrême, celle du dragon zombie qu'il avait tué et absorbé, celui-ci lui rappelle que c'est sa propre colère d'avoir été accusé à tort et victime de tant d'injustice qui alimente ce pouvoir. Et alors que Naofumi est sur le point d'y succomber, les membres de son groupe le ramènent à la raison. Avec un puissant combo impliquant tous les héros, ils mettent à mal le pape. C'est encore insuffisant. Ou du moins, ça l'était jusqu'à l'arrivée de la reine, qui utilise une puissante magie pour les assister, permettant à Naofumi de l'achever avec une nouvelle capacité qui lui laissera de lourdes séquelles. Après la bataille, Naofumi se réveille dans une clinique de la famille royale, ayant passé 3 jours dans le coma. La reine finit par les y rejoindre et explique qu'à la base, les héros devaient être invoqués dans différents pays, mais que le roi de Melromark n'en avait fait qu'à sa tête et invoqué les 4 chez lui, raison pour laquelle la reine était tout le temps absente, occupée à calmer les autres pays énervés. Elle promet aussi à Naofumi d'énormes récompenses, ainsi que de laver son honneur et son nom en public, l'invitant à se rendre au château le lendemain dans ce but. Et en effet, le moment venu, les 4 héros sont rassemblés au château, Mine et le roi arrivant menottés en tant que criminels. Pour assurer un jugement honnête, un sceau d'esclave est appliqué à Mine afin de l'empêcher de mentir. Cela permet de révéler que bien qu'elle n'avait rien à voir avec le coup d'état du pape, elle avait bel et bien comploté avec l'église des 3 héros, notamment pour tenter de tuer sa sœur et accuser Naofumi du meurtre. Il est bien évidemment aussi révélé que tout ce qu'elle avait raconté sur son agression par le héros bouclier était un mensonge, le tout étant retransmis devant tous les citoyens de la capitale. Le jugement est sans appel, le roi et la princesse sont démis de tous leurs titres et condamnés à la guillotine. Naofumi n'apprécie cependant pas cette fin et demande à ce qu'on les laisse plutôt vivre dans la honte. Devant désormais être appelés déchets et putes, les 2 traîtres à la nation sont libérés. L'église des 3 héros est aussi bannie et l'église des 4 héros vient la remplacer comme religion d'État. Alors que Naofumi repart vers de nouvelles aventures, de nombreux chevaliers et villageois viennent le saluer avec une garde d'honneur pour honorer le meilleur des héros. Désormais autorisés à le faire, Naofumi et son groupe vont participer à la cérémonie de class upgrade. Naofumi et les autres héros sont ensuite convoqués par la reine qui leur explique que l'archipel de Kalmyra va bientôt s'activer, offrant un gros boost d'XP pour ceux qui farmeront là-bas. Arrivé au bateau pour partir sur l'île, Naofumi fait la rencontre de 2 nouveaux personnages, Lark et Thérèse. Il accepte de les intégrer à son groupe, et une fois arrivé à l'île, le farm intensif commence. Mais après quelques jours cependant, notre groupe trouve un palais sous-marin, où ils y découvrent un des sabliers du dragon ancien. Celui-ci indiquant que la prochaine vague s'abattra sur l'île d'ici 48 heures. Avec l'aide de la reine, toute une expédition est préparée pour faire face à la vague. Bien que les 3 autres héros se révèlent assez inutiles contre le boss, Lark et Thérèse se révèlent étonnamment d'une grande aide. Mais une fois le dit boss vaincu, ils retournent leur lame contre Naofumi. Lark explique que lui et Thérèse sont des héros d'un autre monde, lui aussi en proie à l'apocalypse. Ils ne peuvent se permettre de perdre, mais la faiblesse des héros actuels font qu'ils n'ont d'autre choix que de les tuer. Les autres héros étant effectivement trop faibles, le combat se transforme donc en 1v1 entre le groupe de Naofumi et de Lark. Ils finissent cependant par être interrompus par Glass, qui semble aussi être une des héros du monde de Lark et de Thérèse. Ceux-ci n'étant pas des héros cardinaux comme Naofumi et les autres, ils sont nommés héros vassaux. N'ayant pas d'autre choix, Naofumi décide de partir en PvP 1v1 contre Glass pendant que le reste de son groupe occupe les 2 autres héros. Avant qu'il n'ait le temps de décider du vainqueur cependant, la vague se termine et les héros vassaux sont renvoyés dans leur monde. Quelque temps plus tard, alors qu'il songe à recruter de nouveaux membres dans son groupe, Naofumi tombe sur Lichia, venant d'être expulsé du groupe du héros à l'arc après avoir été accusé à tort d'avoir brisé un de ses accessoires favoris. Celle-ci avait su se rendre utile durant la vague, et il lui propose donc de le rejoindre. Cela fait, il est temps pour les héros de retourner à Melromark. La reine demande encore à Naofumi comment elle pourrait le récompenser pour tout ce qu'il a fait, et il lui vient une idée. En faisant une surprise pour Raphtalia, Naofumi obtient les droits sur le domaine de Seiyaet, la région des demi-humains, et en devient le gouverneur officiel.
Il prépare l'endroit pour en faire son QG, avec comme but de recruter de nouveaux membres pour son groupe, les former et faire de l'Urolona, le village de Raftalia détruit par les vagues, un symbole de la résistance face aux désastres qui s'abattent sur ce monde. Et c'est ainsi que se termine la saison 1 de Shield Hero. Le résumé de la saison 2 et 3 arriveront très rapidement, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça. On vous a aussi préparé des résumés de Dan Dan Dan, Grand Blue, Cosplay Doll et Kaiju numéro 8, qui vont tous avoir une nouvelle saison cet été, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et ceci étant dit, nous, on vous laisse et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.